Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. On vous retrouve aujourd'hui parce qu'on va commencer notre périple sur la route 66. Je me trouve actuellement juste devant le panneau du début de la route. C'est ici que tout commence et c'est ici que nous allons parcourir les 3940 km de cette route et que nous allons traverser les 8 états. C'est parti! On se retrouve directement dans l'Illinois puisque cette vidéo sera vraiment consacrée à la partie Illinois de la route 66. Chaque état normalement aura sa vidéo sur la chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui à Joliette, la toute première étape sur la route 66, notre point de départ de ces 3940 km. Pour rappel, on va aller visiter le Visitor Center, le petit musée qui est dédié à la ville de Joliette. Et voilà, que le kiff commence, que cette route 66 commence. On est tous les deux hyper excités, c'est un rêve de gosse qui se réalise. Donc on va vous emmener avec nous dans toutes nos découvertes, dans toutes les visites des petites villes et des petits roadside attractions. Et on commence tout de suite avec ce tout premier sign qui est donc le sign de Joliette avec le Visitor Center de la ville. On retrouve Lucas bien évidemment. C'est parti! On est parti de Chicago, on a fait un petit détour pour pouvoir dormir cette nuit. Donc nous on commence vraiment qu'ici, Joliette. Donc il nous manque comme cette petite partie là. Il n'y avait rien de spécial à faire de toute manière. Il y a une partie d'highway, tout là c'est de l'highway, il y a juste Roméoville à la limite. Donc du coup on prend à partir de Joliette et on va faire toute cette route là avec notamment ce soir normalement un arrêt vers Normal Bloomington. Et on reprendra demain pour toute cette partie là. Donc je vois qu'il y a deux sections par contre de la route 66 à un moment donné. En sachant que la route 66 n'est malheureusement pas praticable à 100% jusqu'au bout. Il y a plein de parties qui n'existent plus ou qui ne sont plus accessibles. Donc on doit prendre malheureusement des bouts de highway. Mais voilà, pour vous montrer un petit peu le parcours qu'on va faire. On part donc de Chicago. On va traverser l'état de l'Illinois, du Missouri, de l'Oklahoma, du Texas, du Nouveau-Mexique, de l'Arizona et de la Californie, en sachant que nous on la fera pas à 100% comme on vous l'a expliqué un petit peu avant. On va sûrement remonter à un moment donné comme ça ici et redescendre par des parcs nationaux. On y est, premier stop. On sort du petit musée. Je sais pas si je vous ai trop filmé, mais oui, en tout cas on a trouvé des cartes. On a parlé à un gentil monsieur. Ça commence bien. Je sens qu'on va faire beaucoup de rencontres sur cette partie. J'espère que vous êtes prêts. Je vais essayer d'interviewer des gens. Maintenant on est sorti de la ville donc je pense. Ça va être plus facile de faire des rencontres, ouais. Et voilà, c'est parti pour la grande vie, quoi, tout ce qu'on a rêvé. Pour cette partie, je vous avoue que j'avais fait un petit peu de repérage. Ça n'a pas été le cas pour Chicago et pour tout ce qu'on a visité ces derniers jours. Mais j'avais fait un repérage pour l'état de l'Illinois. Donc c'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo. Comme je vous ai dit, on part de Joliette, donc qui est le point en rose à côté de Chicago, et on va suivre après toute la route comme ça. J'ai mis les stops les plus intéressants et à l'arrière j'ai mis une petite checklist de choses qu'on avait envie de faire. Donc on va suivre plus ou moins ça. On a aussi nos guides qu'on vient d'avoir au Visitor Center qui retracent un petit peu chaque petite portion de la route, notamment, là on est au tout début, donc notamment Joliette. Oh, j'ai trop hâte. Franchement, quand je vois les photos, j'ai trop hâte. Donc, on va partir à la découverte de la route grâce à ces petites infos. Et hop, les premiers mètres sur la route 66. L'une des premières stations essence de cette route 66. Juste à la sortie de Joliette. On découvre nos tout premiers paysages du Midwest, des champs de maïs à perte de vue. C'est parti pour la route 66. Bon, on est actuellement à Wilmington et je me suis dit que plutôt que vous filmer déjà directement les choses à voir dans cette ville, je voulais vous parler vite fait de l'histoire de la route 66. Putain, je parle avec un t-shirt derrière. Beaucoup de personnes connaissent le nom route 66, mais je suis pas sûre que tout le monde connaisse son histoire, donc juste un petit rappel très vite fait. On va pas faire le prof pendant 100 ans, on vous parlera de plein de fun facts, etc. pendant les routes.
Mais c'est vrai que la route 66 actuellement elle fait beaucoup partie de la culture populaire, notamment chez les motards. Mais il faut quand même se rappeler de l'histoire de cette route 66. Donc elle a été ouverte le 11 novembre 1926 et cette route de base elle a été créée pour rallier l'Est vers l'Ouest des États-Unis, puisqu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup de... Enfin il n'y avait même pas du tout de route transcontinentale comme ça. Donc pour faciliter les échanges, le commerce et pour pousser les gens à aller un petit peu visiter l'Ouest, ils ont créé cette grande route. Donc ça a été un projet de 2 investisseurs, businessmen qui ont pu la rendre possible. Les années glorieuses c'était vraiment dans les années 50 et d'ailleurs je pense que c'est l'image qu'on a tous en tête de ces années-là, puisque à cette époque-là en fait la route 66 avait été du coup créée depuis un certain nombre d'années et que chaque ville avait commencé à créer un petit peu du loisir autour de la voiture. Enfin, je sais pas comment dire, on pouvait profiter de son véhicule, c'était plus juste un moyen de se déplacer, c'était vraiment devenu un loisir. Donc c'est là qu'ont été créés les premiers drive-in, les movie drive-in où on pouvait voir le cinéma en plein air, où il y a eu plein de bars et de restaurants en bord de route. C'est un peu là que, voilà, que tout a commencé au niveau du loisir, du tourisme de voiture. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui empruntaient cette route, non plus forcément pour aller absolument faire du commerce dans l'Ouest ou pour des raisons pratiques, mais surtout pour les vacances. Notamment, il y a beaucoup d'Américains qui vivaient dans le Midwest qui ont pris cette route pour se rendre en Californie, qui représentait un petit peu déjà à l'époque l'American Dream. Donc tout le monde partait au soleil là-bas et des fois juste le prétexte, en fait ils faisaient la route, c'était juste le prétexte de passer les vacances. Une fois qu'ils étaient arrivés à Los Angeles, hop, ils retournaient directement chez eux, sinon ça prenait beaucoup de temps. Donc voilà, c'était pas forcément la destination qui comptait, c'était vraiment la route. Et aujourd'hui on le ressent encore beaucoup et c'est pour ça que c'est un trésor pour beaucoup d'Américains, puisqu'elle représente une grosse partie d'histoire des États-Unis et notamment l'essor on va dire du pays, notamment au niveau des véhicules, puisque c'est un peu là où il y a eu la grosse vague de création. Enfin, dans les usines il y avait beaucoup plus de production de voitures qu'auparavant. Ça a été aussi l'occasion pour plein de petites villes, de petits villages qui n'étaient pas connus de monter des gros business qui ont bien marché en étant tout autour de la route. Et c'est là un peu que tout le monde a essayé d'attirer tout le monde vers chez lui en créant les statues les plus extraordinaires possibles. Vous allez en voir plein dans cette vidéo, des Gemini comme on devait en voir. Bon, malheureusement ici il est plus, à Wilmington il n'est plus disponible, mais vous allez voir. Je vous parlerai encore un petit peu de l'histoire de la route 66 si ça vous intéresse dans les prochaines vidéos, notamment. Enfin, il y a plein de trucs à dire, mais voilà, c'était juste un petit résumé pour se rappeler que la route 66 c'était pas juste une route cool, ça a eu beaucoup d'histoire et beaucoup d'impact pour les personnes qui vivaient autour de cette rue là, enfin de cette route là, pardon. Malheureusement, elle a été retirée des cartes en 1985 parce qu'il y avait trop de monde qui roulait sur cette route, c'est devenu trop dangereux et trop lent. Donc ils ont voulu créer un système d'autoroute qui a fait que cette route a été rayée des cartes. Donc pendant longtemps, elle a été boudée, laissée à l'abandon et heureusement, aujourd'hui, on se rend compte que vraiment c'est un trésor national et il y a beaucoup d'artistes qui s'en sont inspirés, notamment dans les auteurs. Je me suis un petit peu renseignée, les Raisins de la colère. Il y a Bruce Springsteen aussi qui a beaucoup qui a créé énormément de chansons autour de la route 66. Il y a aussi le dessin animé Cars que vous connaissez tous qui reprend aussi l'histoire de la route 66. Enfin bref, voilà, il y a beaucoup d'artistes qui ont voulu la protéger et on a notamment Angel Delgadillo qui a protégé cette route là et qui a fait en sorte qu'elle devienne une route historique. Donc aujourd'hui c'est une route protégée, elle fait partie du patrimoine américain et beaucoup d'Américains mais aussi de gens du monde entier, notamment des Européens comme les Français, aiment venir visiter cette route. Voilà, donc je ne vais pas vous saouler plus, ça fait déjà 5 minutes que je parle, je vous parlerai encore de plein de trucs la prochaine fois. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire cette partie dans l'Illinois. On est donc à Wilmington, dans une toute petite ville. Il n'y a pas beaucoup d'attractions à voir par ici, mais il y a toute une petite rue avec des antique stores, avec des vieux cafés. On est déjà directement plongé dans l'ancien temps des États-Unis. Il y a plein d'antiques. Dans un antique store. On a envie de pleurer. Il y a trop de trucs partout, genre toutes les caisses en haut là c'est 25 $. Là on a des grands panneaux comme celui qu'on a dans notre salon, 25 $. C'est trop cool. Je suis foutu là pour le chantier. Ah ouais. Oh, il est trop beau. Trop beau. Excellent. Et voilà notre tout premier stop après Joliet. Wilmington. Franchement, cette petite rue, elle a énormément de charme.
On vient discuter avec des gens qui étaient dans un antique store. Ils nous ont dit qu'il y avait déjà eu des Français et des Italiens, beaucoup d'Italiens qui viennent là apparemment. On est au Polka Dot Drive-In et il y a plein de petites statues de Marilyn, il y en a tout le tour en fait du drive-in. Et ça fait vraiment l'ancien drive-in où tu pouvais te garer là-bas où il y a le pick-up là et où les gens venaient te servir directement. Bon, et le but de ce voyage aussi, c'est de rencontrer la vieille Amérique, l'Amérique profonde, celle que personne ne veut visiter, celle où il n'y a rien de spécial à voir. Et là je crois qu'on est en plein dedans. On a quitté un peu le chemin de la route 66, on est sur une route à part. Et franchement, on réalise à quel point on a de la chance d'être là parce que à quel moment de notre vie on aurait dû passer par là quoi. C'est une coïncidence qui était hyper peu probable, donc on profite de tout ce qu'on voit en ouvrant les yeux parce qu'il y a plein de détails à gauche à droite, que ce soit les maisons, les voitures. La tristesse de cette image, à droite l'autoroute, à gauche la route 66. Ça c'est la nouvelle, sa remplaçante quoi. C'est à cause d'elle que tout s'est terminé pour cette route là. Et surtout que là il faut essayer de se projeter en fait, comme s'il n'y avait pas l'autoroute en fait, comme s'il n'y avait que cette route, cette grande ligne droite, où il n'y a que des champs à droite. Ouais, comme s'il n'y avait que des champs à droite et que tu savais que ça c'était la route vers l'ouest. La seule route vers l'ouest. La seule route vers l'ouest. La plus vieille gas station toujours en activité sur la route 66. Elle date de 1933. Alors elle a été restaurée entre temps mais elle est toujours là quoi. Du coup c'est la station-service Texaco. Ambler's Texaco Gas Station. Quel kiff! Et quel kiff! Au milieu de rien en plus, hein, c'est vraiment une toute petite, un tout petit village. Sublime. Un autre petit stop, il me semble qu'on est dans la ville de Odell, c'est ça? Ouais, c'est Odell ici. Enfin, dans la ville, dans le village de Odell. Et c'est une vieille oil station qui date des années, de l'année 1932. Bon, elle a été restaurée aussi depuis. Et là, on est vraiment au fin fond de la pampa de l'Illinois, vraiment. Il n'y a personne d'autre sur la route, regardez. C'est vide. Ça c'est la route 66, hein, cette partie-là, pour vous montrer à quel point c'est mort quoi, c'est fantôme. Tout le long, on pense être sur la route 66, mais en vrai, on la longe vraiment. Parce que regardez, la vraie route 66, il y a un bout qui reste là, exactement là. Et ça c'est la nouvelle route du coup. Bon, c'est toujours la route historique quoi, c'est à quelques mètres d'écart, mais ça c'est le vrai morceau où les gens passaient. Des deux côtés on peut le voir. Juste là. Bon, je vous ai pas précisé, on vient de s'arrêter dans la ville de Pontiac. Et il y a notamment un musée, Hall of Fame, un musée sur les vieilles voitures qui se trouve juste là. Malheureusement, il est fermé. Alors là, regardez, on a une fresque magnifique de l'histoire de la route 66. Au début, on a les tracteurs, les voitures des années 40-50 et les voitures modernes en dernier. Sur les quelques villes qu'on a fait de la route 66, ça c'est quand même un truc assez commun. Ça s'arrête très tôt, donc il faut commencer à la faire tôt le matin, les visites tôt le matin et à arrêter tôt le soir, comme ça vous êtes tranquille et tout est encore ouvert. Bon là on fait un peu les seuls touristes, hein. Franchement c'est une petite ville du fin fond de l'Illinois. On va où? Je sais pas, n'importe. Viens, on va visiter les pompiers. Là il y a la caserne des pompiers de Pontiac avec les magnifiques canons dedans. On dirait qu'ils sont tout neufs. Trop beau. Ouais. Bon, c'est ce genre de moment que j'aime le plus. Le moment où t'es paumé dans des vieilles villes américaines.
T'as des vibes qui sont tellement différentes des villes. Quand on pense qu'il y a encore 2-3 jours on était à Chicago, dans une mégalopole, et là on se retrouve vraiment au fin fond de l'Illinois. En seulement quelques kilomètres entre guillemets. Et regardez, ce qui est hyper intelligent ici, c'est qu'ils ont dessiné des traces de pas rouges. Et en fait ça t'emmène vers les murals, ça t'emmène vers des graffitis directement dans la ville. Et t'as aussi des pas bleus, je crois que ça t'emmène vers les historic sites. On continue notre visite de Pontiac face à ce très joli bâtiment. On ne sait pas ce que c'est exactement, il n'y a pas trop de panneaux, mais en tout cas il y a des mémoriaux tout autour de ce bâtiment par rapport aux différentes guerres en l'honneur aux forces armées. C'est la mairie? Bah, c'est le City Hall? l'administration départementale. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est l'école. Ah ouais, oh, stylé. Il est né pas très loin d'ici d'ailleurs. À mi-chemin entre l'Europe et les US. On n'est pas habitué à entendre ce bruit ici. Ah, trop joli. Ça c'est un vieux school bus en fait là devant. Ouais. Bon, concrètement il n'y a pas énormément de choses à faire à Pontiac, mais ça, la petite balade nous fait du bien de fin de journée. Si vous venez la journée ce sera mieux, il y aura le musée. Ouais, ce sera plus animé. Mais là c'est vraiment mort. Tout est fermé. Ouais, tout est fermé et tout est mort. Tout le monde est rentré. Arrive, Après la guerre. Non mais ce côté-là c'est génial. On dirait un trompe-l'œil mais en fait c'est un vrai bâtiment. Là t'as une vraie porte. Regardez, par contre on dirait vraiment un décor Disney. Un décor de cinéma, il n'y a personne. T'as juste des panneaux Route 66 en mode vintage un peu partout. Un Lucas au milieu. Et la lumière magnifique. Ah, comme quoi on découvre des pépites au fin fond de l'Illinois. Même là on dirait un décor. Tu m'étonnes qu'ils font des bons films. Ils ont tout ce qu'il faut dans les rues. On a la température en direct, on se demandait, il fait 87 degrés Fahrenheit, donc 30 degrés à peu près, vers 6h10. C'est quand même pas super. On passe un ancien pont de la route 66, regardez ça. C'est comme tel. Et on va essayer... Oh, il y a une vieille grange là. On va essayer de trouver un emplacement où dormir pour la nuit parce qu'il y a des campings dans le coin. On est près d'un lac il me semble, c'est pour ça que tu l'as choisi. Ouais. Ça. Et en fait c'est un camping qui marche sur le fonctionnement du first come first served. Donc premier arrivé, premier servi. Donc on sait pas si on pourra avoir un emplacement ou pas. Le truc c'est qu'on s'est vachement éloigné de la route 66, on est un peu excentré. Du coup on espère qu'il y aura des emplacements. Sinon on essaiera de trouver un bord de route comme là il y a. Clairement on est en pleine nature donc je pense qu'on n'aura pas trop de mal à trouver ça. Je vous montre un peu. Hop, vous voyez, on est vraiment dans la forêt au milieu de tout ça. Ouh, un squirrel, oh là là, petit écureuil, ouais, moi je crois que c'était une feuille morte. Donc on va voir, on va leur demander. Regardez, on voit le lac à travers les bois. Ouh, ici. Regardez comme c'est beau. Au coucher de soleil encore plus. Waouh. Vous savez quoi? On a un emplacement. On est donc bien arrivé à Gander Bay Campground, si je le dis bien, si je le lis bien. Ah merde! Oh non! On pensait avoir trouvé notre campsite, mais en fait c'est pas le bon. Attendez. On a le lac juste en face. Je sais pas si vous voyez le petit bateau là-bas. Et on a aussi un fire pit. Et pour info, on a payé pour la nuit $20, donc $20 pour une nuit, donc à peu près
17 € je pense, 17-18 €. Donc voilà, il est 7 h je crois, quelque chose comme ça, non? Ouais, presque 7 h 30. 7 h 30. Donc on a voulu rentrer tôt, entre guillemets, pour pouvoir faire plein de trucs, parce qu'il y a plein de choses qu'on a à faire. Moi, ce que je te propose juste, c'est qu'on aille voir la vue depuis le lac. Ça te dit? Allez, c'est parti. Nous, du coup, on est juste là dans les bois. On est en plus un emplacement à l'ombre. Et tout le monde vient pour pêcher ici. Tous barbecue. Ouais. Ça sent bon, il y a des odeurs de bois partout. Ouais. Si je peux vous décrire un peu l'atmosphère. Waouh! Non mais trop cool cette vue. Il est grand ce lac ou pas? Je sais pas. Franchement on découvre. Vous voyez, ça c'est la joie de ne pas avoir planifié quoi que ce soit. C'est de pouvoir tomber sur des petits endroits comme ça sans savoir trop où on est. On va se renseigner un peu après parce que... Et eux ils ont l'emplacement vraiment sur le lac. Alors par contre attention les moustiques. Je sens qu'on va leur sortir le produit parce que là je me fais bouffer les chevilles. Partout où on va en ce moment il y a ces petites fleurs jaunes. Il faut absolument que je sache ce que c'est. Panorama trop beau pour la nuit, franchement il y a pire. La nuit est tombée, il est 8 h 22, la nuit tombe très tôt ici, on a remarqué. En France à cette heure-ci il faisait encore clair, dans nos souvenirs. Donc ouais, après plus on va aller vers l'ouest et plus les jours vont rallonger entre guillemets, puisque quand on changera pas de time zone ça se couche déjà plus tard. Déjà là normalement on se couche plus tard que... ça se couche plus tard qu'à Chicago. Bref, du coup on a lancé un petit fire pit. Je sais pas si vous le voyez là, j'essaie de vous éclairer. On a mis les saucisses pour refaire des hot dogs, comme vous avez vu dans le dernier vlog. On les a achetés du coup à Whole Foods. Et bah du coup on a sorti notre table de pique-nique, nos chaises, qui ont été fournies par Escape Camper Van. C'était une petite option supplémentaire. On a payé 40 $ je crois pour avoir la table et les chaises pendant tout le séjour. L'apéro bien sûr. Et le van là-bas. Il y a plein de bruit autour de nous. Tout à l'heure quand on arrivait il n'y avait pas du tout de bruit et dès que la nuit est tombée, tout le monde est sorti. Trop bien la van life. Franchement on est bien équipés. Ce bruit. Non mais ce qui est bien avec le van c'est qu'on est assez bien équipé. Il manque juste une douche et des WC. Et encore la douche j'avais vu ce matin, enfin non. Vous avez vu dans le dernier vlog on arrive à se débrouiller. Et attends, je voulais juste prendre quelque chose, je leur montrer. Et juste après, je vous montre le programme en VIP. Si je vous dis des chamallows, si je vous dis des crackers, et si je vous dis le dernier ingrédient, oh mince, il a fondu, du chocolat, tout mou, il a fondu, je suis deg. Qu'est-ce que ça donne selon vous? C'est bien ça, on va faire des s'mores ce soir. Enfin, on va essayer. Le gros problème de la journée, les saucisses ne cuisent pas. Je répète, les saucisses ne cuisent pas. C'est quoi ton plan? Cette technique. Tadam! Les premiers, ils sont là! Il n'y a plus qu'à déguster. Et regardez comme c'est fluffy. C'est sur ces dernières images de la journée qu'on vous dit bonne nuit. À tout de suite pour la suite du vlog. Dans l'Illinois toujours. Good morning tout le monde, on est réveillé, ça y est, et on a passé une très bonne nuit ici dans ce state park. Alors on s'est fait bouffer par les moustiques, j'ai compté le nombre de boutons que j'ai sur les jambes, j'en ai exactement 24. Donc ici ils sont assez féroces, heureusement j'ai l'huile essentielle de lavande dans la main pour guérir les piqûres, c'est pas trop mal. Donc ce matin il n'y a déjà plus personne, je vous montre le camping, il n'y a déjà plus personne, il est à peu près 9 h du matin, tout le monde est parti. Et petit fun fact rigolo, ce matin on s'est fait réveiller en musique. Il y avait un joueur de guitare dans la caravane qui est juste devant le van, là, je sais pas si vous voyez. Il était 8 h 20, le gars était en train de faire sa petite musique là, donc bah, on s'est fait réveiller par ce petit guitariste. C'était fort agréable de se réveiller en musique.
Voilà, donc aujourd'hui on va continuer notre partie sur la route 66. D'abord on va faire le petit déj, on va un petit peu remballer tout le van. Et puis voilà, après, on the road again. Autre chose, tu sais que tu es aux États-Unis quand à 9h du matin, tu sens le barbecue et la saucisse à plein de nez en allant au sanitaire. C'est trop rigolo. Bon, et vous savez, sur cette chaîne, on est partisans du 100% authentique. On vous a pas dit que en fait ça fait 2 ou 3 matins que c'est assez difficile de se réveiller. Non pas parce qu'on n'est pas heureux d'être là, mais parce qu'après des mois intenses sans s'arrêter, avec des checklists tous les jours à remplir, on se retrouve d'un coup face au vide, face à la possibilité de profiter, mais dans la tête sur le moment c'est un petit peu difficile de se réadapter à ce nouveau mode de vie. On n'en parle pas assez sur YouTube, mais le voyage c'est pas tout le temps que du positif, que des bonnes choses. Il y a aussi des remises en question, il y a aussi des moments de doute, il y a aussi des moments où on se retrouve seul face à soi-même et on doit réajuster par rapport à ses envies, par rapport à ce qu'on a envie de vivre, à ce qu'on a envie de faire de cette aventure. Alors ça fait même pas une semaine qu'on est là et on pensait vraiment pas se prendre ce genre de sentiment directement dans la tête. Alors est-ce que c'est le fait qu'on soit au fin fond de l'Illinois, qu'on ne connaît pas tant que ça et qu'on n'avait pas tellement imaginé avant notre arrivée ici, ou est-ce que c'est vraiment parce que c'est le début du voyage et que du coup il faut faire cette transition entre le travail, la vie quotidienne et le voyage, la liberté? On sait pas trop encore. Finalement on se dit que c'est la première fois qu'on se retrouve loin de tout, sans rien, sans famille, sans attache, sans maison, sans travail. C'est la première fois de notre vie vraiment où on décroche totalement de la société normale. Ça fait peut-être partie de l'aventure de ressentir ce genre de choses, c'est peut-être ce pourquoi on est venu ici. Ce qui est sûr, c'est qu'on va essayer de savourer chaque seconde malgré ces sentiments. Ils sont là, ils font partie du voyage, on les reconnaît, on les cache pas. Mais on veut pas qu'ils nous gâchent toute l'aventure. Premier plein d'essence, on est à la station Freedom. Ça c'est pas un signe sur route 66. On s'est posé comme d'hab. Ce qui est trop bien aux US, c'est que tu peux cliquer ton pistolet directement dans le réservoir, t'as plus rien à faire, et qu'après t'as la télé pendant que tu remplis. On sait pas exactement quelle capacité d'essence on peut mettre, et on va voir surtout le prix du plein. Normalement c'est pas hyper cher ici. J'ai pas vu le prix au gallon. 3,38 au gallon. Mais c'est pas cher du tout. En Californie on est dans les 5 $, voire même 6 $ par moment pendant le Covid. Là, 3,38 $, c'est vraiment pas cher. Bon, on a le résultat, on est à 90 $ pour 26 gallons. On est sur un réservoir 100 litres sur ce van. On a trouvé un endroit où remplir nos bidons, nos galons d'eau. C'est combien tu m'as dit là? 1 $ pour les 4 gallons. Donc 25 cents le bidon, ça vaut trop le coup. C'est l'eau qui nous sert à tout, clairement, à nous brosser les dents, à laver la vaisselle, à boire aussi, accessoirement. Donc ça c'est juste à la station là, où est-ce qu'on a fait le plein juste avant. Je vais t'annoncer le prix du litre de carburant ici. Ouais, combien? 80 centimes le litre. Ah ouais, bah ouais. Je viens de faire le calcul, c'est hallucinant. Donc on a fait 26,6 gallons d'essence, soit 100 litres tout pile. On a payé 90 $,21 cents. Et donc en euros, 80,49 € pour un plein de 100 litres. Donc ouais, c'est vraiment pas cher, et donc conclusion, 80 centimes le litre. Franchement, je pense que là on est pas mal. Tu peux faire des jerrycans d'essence si tu veux. On est dans la ville de Bloomington et regardez le design recopié du premier Steak and Shake. Alors c'est pas ici qu'il a été créé, c'est dans la ville de Normal, on va essayer de le trouver après. Mais regardez, en tout cas dans les années, les années 50, les Steak and Shake étaient comme ça. Absolument magnifiques. Avec cette devanture noire et blanche là. Il nous manque juste les vieilles voitures autour et on est de retour dans les années 50. Franchement, il est trop beau. Alors là pour le coup c'est un mystère. Qu'est-ce que vous y comprenez à tous ces feux? Il y en a de partout, on vient de se faire surprendre, il y en avait un là. Normalement vous pouvez tourner à droite quand vous êtes au feu rouge, mais cette fois-ci il y avait un feu. Il y a beaucoup de feux à ce carrefour là. C'est très bizarre. Regardez, il y en a encore 3 là, 2 là. Bon là c'est des normaux, mais il y a vraiment partout. Vous voyez ça là? C'est le tout premier endroit où a été créé le tout premier Steak and Shake en février 1934. C'est les photos qu'on voit partout dans tous les Steak and Shake, notamment en France. On peut voir, normalement ils ont toujours des papiers peints avec des vieilles photos de ce tout premier Steak and Shake où il y a écrit Normal dessus, Illinois, c'est la ville où on est.
ou Bloomington parce que c'est collé. J'ai des photos de l'époque. Et le bâtiment c'était celui-là. Hop, bon là on n'est pas vraiment dans le bon sens, mais on a la photo. Trop cool. Un petit rêve de réaliser parce que moi ça c'était sur ma checklist de la route 66. Ouais. Moi ça m'a toujours fait rêver les vieilles histoires comme ça de diner et de bon, ce qui est maintenant fast food qui ont été créés à l'époque. J'aime trop voir les premiers endroits comme le McDo qu'on avait vu à San Bernardino en Californie. Ouais. C'est trop épique. Quand on voit maintenant la taille de ces enseignes, de ces entreprises, on se dit waouh, tout est parti de là. Au milieu de rien. Et ben vous savez quoi, on ne pouvait pas passer ici à Normal dans l'Illinois sans s'arrêter dans un de ces vieux steak and shake. Donc on va aller directement à l'intérieur. Non mais regardez-moi cet intérieur. Ils ont joué trop le jeu de le laisser en mode années 50. Ah c'est une tuerie, franchement il faut absolument le faire si vous voulez passer sur la route 66. $7,99 le menu. Le menu. Bon et pendant que Lucas commande, regardez. Il y en a certains qui font quand même des collections très rigolotes. Tout plein de petits canards tout le long du tableau de bord. Yeah, yummy. On a pris un petit milkshake à la fraise les gars, on vous filme pas tout en temps direct parce que voilà, mais oh, c'est une tuerie, une vraie tuerie. Trop bon. Avec la petite cerise au dessus. Une expérience de malade. Ouais. C'est clair, non ça vaut le coup, franchement c'est pas juste le truc touristique à faire, ça vaut le coup. Et les milkshakes, on a pris un simple, on a pris juste fraise mais vous avez plein d'autres parfums. Il y en a un à la barbe à papa, j'ai vu, Oreo, M&M's, tous les classiques, mais il y en a avec des goûts vraiment spéciaux. Je crois qu'il y avait même des s'mores. Peanut butter je crois. Ouais t'as raison, il y avait plein de goûts différents. Franchement c'était cool, un bon petit stop sur la 66. On continue notre route parce que je vous ai pas dit aujourd'hui, on va essayer de s'approcher de Saint-Louis dans le Missouri. On a à peu près 3 heures de route, sachant qu'entre temps on doit passer à Lincoln, qui est une ville un petit peu particulière par rapport à Birmingham, et à Springfield qui est la capitale de l'Illinois. Il y a pas mal de choses aussi à faire là-bas, donc on a un petit peu de route, on a un peu d'occupation pour l'après-midi. Sur le petit guide il disait de passer à Shirley parce que c'était sympa. Mais sauf qu'en fait, c'est très sympa, mais c'est un tout petit bled, genre il y a 3 rues et tu sors du village. Là c'est la poste de Shirley, voilà, si je peux vous montrer quelque chose. C'est trop rigolo, parfois on tombe dans des petits coins comme ça. Truck stop à McLean, c'est possiblement le tout premier truck stop de la route 66 qui a ouvert en 1928. Bon, on l'a déjà passé, du coup c'est moins intéressant. On s'y arrête pas vraiment, on marque pas d'arrêt, sinon ce soir on n'est qu'à 10 km d'ici. Là on continue notre route vers la ville qui s'appelle Atlanta. Alors attention, c'est pas Atlanta pardon, de Géorgie, c'est vraiment Atlanta de la route 66, donc dans l'Illinois, une toute petite ville j'imagine encore. Et on va voir ce monsieur, le Bunyan Giant, qui tient un hot dog géant. On est donc à Atlanta, on devait trouver un monsieur avec un hot dog, on a trouvé une dame avec une tarte. Regardez, elle vient d'être faite, elle date de 2024. Elle est toute neuve la petite dame. Ouh, ce V8. On a là le monsieur de Texaco, avec la station qui a certainement dû être rénovée récemment ici, qui sert aujourd'hui de musée pour ces Giants. J'imagine que dedans il y a plein d'explications sur leur histoire. Bon, en tout cas ce qu'on peut dire c'est qu'ils choisissent pas du 38 hein. Là ils expliquent un petit peu l'histoire de ces statues, du coup donc c'est bien pour attirer l'attention au bord des routes pour vous mener vers des commerces. Enfin à l'époque c'était surtout comme ça. Et en fait celui qui est juste là, le Bunyan Giant, il avait été fait pour un client à Sacramento. Sauf qu'en fait la vente est tombée à l'eau. Et donc c'est ce monsieur
H.N. Stephens qui a racheté ce Giant là. Et au début, voilà, ça c'était une photo de lui en 1966. Il était sur le toit d'un petit restaurant. Et après, au fur et à mesure, il a dû être bougé parce qu'il ne pouvait pas rester à l'endroit où il était. Et ils ont voulu quand même le garder sur la route 66. Donc en 2004, ils l'ont fait passer ici. Donc il n'a pas bougé depuis 20 ans. On voit que sa peinture, elle commence à être un peu défraîchie. On est allé dans cette petite boutique là, juste là, la boutique un peu d'artisan et antique store. Franchement, on vous la recommande juste à côté du petit du Giant. Si vous pouvez y passer, les gens sont adorables à l'intérieur, il y a plein de pépites. On vous montrera ce qu'on a trouvé. On a trouvé la plaque de l'Illinois et une enveloppe des années 50. Je vous la montrerai juste après. Là, on passe devant juste une petite boutique qui est malheureusement fermée. Et regardez, les décos, elles sont trop cool aussi. Alors voilà notre petit butin. Très rapidement, on a trouvé une vieille plaque de l'Illinois. Alors je pense que celle-là doit dater des années 90, non? De juin 1986, elle date. Donc on l'a payé 9 $, il me semble, ouais c'est ça. 9 $ dans la petite boutique qu'on vous a dit juste ici. Là. Et on a trouvé, enfin j'ai trouvé aussi cette enveloppe-là. Donc c'est une enveloppe vintage comme vous voyez, qui date de 1959. Et il y a le vieux tampon là comme ça. Avec, on voit le bateau de la Nouvelle-Orléans, on voit le Capitol, enfin le City Hall de Los Angeles, je pense que c'est lui, en tout cas il lui ressemble beaucoup. Et du coup il y a une adresse là en bas, c'est le New Jersey. Ah regarde, il y a un barbecue. Ah trop bien, une fête barbecue, ça c'est un anniversaire. Et là il y a le timbre de l'US Air Mail de l'époque, avec là bah, du coup le petit Los Angeles avec la date. Et derrière le Miami, le 28 septembre 1959. Donc voilà, ça coûtait que 2,50 $. Ça prend pas de place et franchement j'adore. Petit objet vintage comme ça. J'adore. On a trouvé des cartes postales de la France aussi écrites en français. Donc j'en ai pas pris mais sympa aussi à voir. Et on a aussi eu un petit porte-clés route 66 en cadeau. Trop gentil. Là on arrive dans la ville de Lincoln. C'est la seule ville à avoir changé son nom pour le nom du président après qu'il ait été élu. Il y a le downtown qui est assez historique apparemment où est-ce qu'on peut voir quelques jolies petites choses, notamment cette statue de Lincoln. Et c'est là qu'on se rend compte que vraiment la route 66 elle mettait vraiment en avant les petites villes, puisque là on est toujours sur l'itinéraire de la 66 et on passe vraiment au centre de la petite ville de Lincoln. Donc c'est chouette, avant ça permettait aux gens de découvrir des petits endroits où on pense pas forcément aller. Voilà, c'est vraiment une toute petite ville avec plein de jolies maisons. Alors faire Halloween ici ça doit être vraiment cool. Des petites rues résidentielles. C'est cool. Waouh, non mais en fait c'est le bon plan à Lincoln. Waouh. Oh mon dieu. Le paradis sur terre c'est Disneyland. Ah ouais. Ah là ça vaut le coup. Waouh. Les vieux verres Steak and Shake. Là il y a des jetons de Las Vegas. Il y a encore une pièce là. Regarde ça. Merde. Là il y a un journal sur la mort d'Hitler. 1945, 11 mai 1945 ce journal. Non mais là il y a des pépites. Même ce vieux landau, ça j'ai jamais vu. 300 $. Même les vieux panneaux. Oh. Un dernier coup d'œil sur cette merveille. On vous met l'adresse juste maintenant ou dans la barre d'infos. Elle est trop belle. Mes belles battes de baseball, on avait une mais qu'à moitié elle nous servait de... une qui est coupée en deux et elle sert de porte-manteau du coup. Elle a été faite pour ça hein. Mais ouais. Du coup là ça y est, on a notre première batte de baseball qui vient de cet endroit qui est juste incroyable. Donc l'adresse, tant qu'on y est, comme ça j'oublie pas, c'est Corner Garage, donc Corner Garage à Lincoln, toujours sur la route 66.
pouvez pas le rater. Enfin si, vous pouvez le rater en vrai, parce que c'est assez petit. Sur Maps, c'est au bord de la route 66. Et il est noté sur Maps, donc si vous cherchez là tout de suite sur Maps, pensez à l'enregistrer dans vos listes, comme ça quand vous êtes sur la route 66, vous regardez directement sur Maps ce que vous aviez enregistré. Donc je vous remontre la devanture. Et franchement, vous pouvez y passer un petit peu de temps. Toujours à Lincoln, on se retrouve face à la plus grande statue, enfin le plus grand wagon couvert, avec Lincoln devant. Donc cette charrette est dans le Guinness Book des records. Je sais, c'est pas hyper intéressant, mais c'est vraiment drôle de se dire que c'est dans le Guinness Book. Et la statue de Lincoln, du coup, qui rend hommage à cette ville. Voilà, petit arrêt, c'est pas incontournable, mais c'est toujours sympa à voir. On arrive à Springfield, capitale de l'État de l'Illinois, et non, ce n'est pas Chicago, et on est face au Capitole du coup de l'État, qui est en ce moment en construction, mais qui est tout de même magnifique. En réparation. Ouais, en construction de merde, pardon, merci. Ouais. Springfield, c'est aussi la ville où Abraham Lincoln est venu vivre de 1844 à 1861, et là, ce que vous voyez devant, c'est sa maison, la maison d'Abraham Lincoln, s'il vous plaît. Donc il a vécu 17 ans ici, il a eu ses trois fils qui sont nés à l'intérieur de cette maison, et il a dû quitter cette maison en février 1861 pour aller s'installer à Washington DC dans la Maison Blanche quand il est devenu président. Et ça, c'est la dernière maison qu'il a eue avant d'être président. Donc elle a été rénovée, aujourd'hui c'est un historic site, donc c'est tout protégé, et ils ont même reconstruit un petit peu les villages de l'époque avec la route notamment qui est pas pavée, et avec tous les petits bâtiments aux alentours qui sont restés d'époque. C'est un stop incontournable à Springfield. On peut vraiment s'approcher de cette maison, et il y a même la petite plaque encore là avec son nom dessus, Lincoln. Et bien sûr, cette ville s'appelle Springfield, mais c'est pas celle des Simpsons. On a regardé avec Lucas, juste pour le fun fact, il y a plus de 67 villes aux États-Unis qui s'appellent Springfield. C'est celle de l'Oregon qui a inspiré la ville des Simpsons. On est au Oak Ridge Cemetery et on vient voir la tombe de Lincoln, bon, qui est elle aussi en rénovation, mais du coup, c'est ici. Bon, on a fait juste un petit arrêt, j'ai ouvert la porte et là j'ai rien compris, il y a comme des bombes qui m'ont explosé dessus, c'était des bouteilles de coca. Avec la chaleur, ça s'est même pas ouvert, ça a juste été percé, je sais pas si vous voyez là. La bouteille, vous voyez, elle a juste été percée sur le côté, ça commence à exploser, à faire un geyser de coca. Du coup, bon, faut en rigoler, mais ça a repeint tout le van quoi, des deux côtés. Et moi j'avais hyper peur parce que j'étais toute seule derrière et j'ai cru que c'était un extincteur qui allait péter. Enfin, voilà, petite anecdote. On est garé dans les champs. On aimerait bien passer la nuit ici, malheureusement on peut pas, en plus on a encore 1h30 de route. Mais ça aurait été vraiment cool de passer la nuit là. Barnett, Illinois. C'est pas ici qu'on va dormir, mais c'est ici qu'on s'arrête pour faire une petite pause repas. On est en plein entre Springfield et quasiment Saint-Louis au Missouri. On va s'arrêter un tout petit peu avant Saint-Louis ce soir pour trouver un endroit où dormir. On va sûrement être un Cracker Barrel. Je pense que c'est là où on va aller, c'est le plus simple. Et on sait que là c'est accepté parce qu'on s'est arrêté à pas mal d'endroits, notamment dans les champs.
si on a mis la séquence en drone juste avant. Et les gens nous regardent vraiment avec insistance, donc je pense qu'on n'est pas les bienvenus, notre van n'est pas le bienvenu. Donc malheureusement, ici ça n'a pas l'air d'être très ouvert d'esprit par rapport à ça. Encore une fois, je ne sais pas si je l'avais dit en vlog, mais le camping sauvage n'est pas autorisé aux États-Unis. Et je crois qu'ils font vraiment attention à ça, surtout ici. Dans l'ouest, je ne sais pas comment ce sera. On s'est posé là, on va faire cuire nos pâtes, on va bien se régaler et après on prendra la route quand même. Il commence à faire nuit, le soleil se couche, on a une super lumière sur les champs de blé, les champs de maïs pardon. Donc on roulera après de nuit et peut-être qu'on tombera sur des spots assez sympas la nuit avec des néons lumineux, etc. Je sais pas trop ce qu'on pourra trouver sur la route 66 à cette heure-ci, mais en tout cas, let's go manger un bout. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait au menu ce soir, mon chef? Je sais pas, on va voir. Des pâtes? Ouais. Pâtes steak. Ah, elle se plie comme ça à la table. Ouais. J'avais pas vu. Mais c'est une invention de malade. Donc ça c'est aussi la table que nous a prêté Escape Camper Van. Je pense que je vous l'ai dit à peu près 84 fois dans ce vlog, mais invention de malade, ça prend pas de place du tout. Un bon petit programme pour ce soir. Regardez comme on est posé. Il y a pire comme vie, non? On disait c'est ça l'avantage avec le van. T'as faim, tu t'arrêtes et tu fais à manger comme à la maison. Tu repars si tu veux, tu restes si t'as envie. C'est trop cool. Le steak veggie de Whole Food, validé par moi du coup, mais aussi par Lucas. Et moi. Qui lui n'est pas végétarien. Il mange aussi ça ce soir. Alors c'est un petit peu cher à Whole Food, je crois que c'était dans les 5-6 $. Les 2 steaks il me semble. Mais franchement ça vaut le coup. On retournera à Whole Food dès qu'on peut. Ouais, parce que franchement il n'y a que des bons produits là-bas. De tout ce qu'on a goûté à chaque fois on se régale. Tout ce qu'on a mangé c'était bon. Voilà pourquoi on voulait rouler un peu de nuit aussi sur la 66. Pour ce genre d'ambiance. Regardez la station essence là-bas. Cette lumière. Et là même le Honda, magnifique, qui ressort trop bien avec ses néons bleus et rouges. Là-bas il y en a encore un petit peu au bout, on va aller voir. Alors regardez, là on est devant le Litchfield Museum et le Welcome Center. Et les néons la nuit pareil, magnifique. Il y a tellement de choses à faire là en photo, en vidéo. Moi je pense que vous verrez rien, mais on voit déjà l'arche de Saint-Louis. On s'approche de la ville et on la voit au loin, elle a l'air immense. Regardez, vous la voyez peut-être mieux là, l'arche. Ici, hop. Et pour ce soir, notre spot, attention les yeux. On n'est pas très originaux ce soir, on change pas, on va chez Cracker Barrel. On est bien arrivé à Caseyville pour notre spot de la nuit. Là on est vraiment au sud de l'Illinois, on est à la frontière avec Saint-Louis. De là où je parle, je vois la Gateway Arch de Saint-Louis. Donc on est vraiment à la frontière, il n'y a que le Mississippi qui sépare les deux. Mais on a déjà vu une énorme différence de paysage entre le nord de l'Illinois et le sud de l'Illinois. À partir de maintenant, il n'y a plus de champs de maïs, c'est des grandes forêts avec des grands arbres. C'est très vallonné alors que tout le reste de l'Illinois c'était très plat. Et il y a une ambiance totalement différente, c'est inexplicable. C'est trop bizarre de se dire juste en roulant l'atmosphère peut changer autant. Donc on sent que c'est beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus dynamique que le restant de l'Illinois. Donc on verra, on a hâte de découvrir les surprises du Missouri et notamment de Saint-Louis. Donc on vous dit à très bientôt dans un prochain vlog. On espère que cette vidéo vous a plu. On espère ne rien avoir oublié de vous dire sur cette partie de route 66 dans l'Illinois. Nous on va se coucher, on vous dit à bientôt dans le prochain vlog. Ciao tout le monde. Bien sympa. Et là on est garé. Merde, j'avais oublié. Les gars, on a trouvé une pépite. Le bocal Bonne Maman. Ça doit valoir cher. 3 $. Ça va, on le prend. Ah, ça sent la merde. Et oui, si vous posez la question,
Elle porte bien des sous-vêtements, regardez.